Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment identifier la configuration absolue ROS d'un carbone asymétrique. Et comme on a déjà vu, un carbone asymétrique est un carbone tétrahydrique hybridé sp3 lié à 4 groupements d'atomes différents. Et c'est le cas par exemple de ce carbone qui est lié à 3 halogènes différents, le chlore, le brome, le fluor et un atome d'hydrogène. Et donc un carbone asymétrique peut avoir deux configurations absolues possibles. Une configuration absolue R qui vient du rectus et qui veut dire droit, et une configuration absolue S qui vient de sinistre et qui veut dire gauche. Et pour vous expliquer comment identifier la configuration absolue d'un carbone asymétrique, je vous ai pris comme exemple ces deux molécules qui sont enantiomères, donc image l'une de l'autre dans un miroir. Et donc en première étape, on va classer ces substituants liés au carbone asymétrique par ordre de priorité. Et pour classer ces substituants par ordre de priorité, on doit suivre des règles qui ont été élaborées par les chimistes Kahn, Inglot et Prelog. Ces règles, on va les voir en détail dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va juste utiliser la première règle qui dit que la priorité des atomes augmente avec le numéro atomique Z. Et c'est pour cette raison que le brome est classé en premier parce qu'il a un numéro atomique égal à 35, le chlore en deuxième parce qu'il a un numéro atomique égal à 17, le fluor en troisième parce qu'il a un numéro atomique égal à 9 et l'hydrogène en dernier parce qu'il a un numéro atomique égal à 1. Et en deuxième étape, on va orienter les substituants pour avoir le quatrième vers l'arrière du plan. Et c'est le cas dans cet exemple parce que l'hydrogène est déjà en arrière du plan. Et en dernière étape, on va déterminer le sens de la séquence des substituants 1, 2, 3. Alors si cette séquence va dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit qu'on a bien une configuration absolue R et c'est le cas de la molécule à droite. Alors que si la séquence va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on dit qu'on a bien une configuration S. Alors maintenant, vous allez sûrement me dire que faisons-nous si le quatrième substituant est placé en avant et pas en arrière, comme l'exemple de cette molécule. Alors je vous dis que dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous faites une rotation de la molécule de telle sorte que vous placiez l'hydrogène en arrière, et puis vous numérotez vos substituants et vous déterminez le sens de la séquence 1, 2, 3 et par la suite déterminez la configuration absolue de votre molécule qui est la configuration S dans ce cas-là. Ou tout simplement, ce que vous pouvez faire comme astuce, c'est garder la molécule comme elle est, numéroter vos substituants, déterminer le sens de la séquence 1, 2, 3 et puis trouver votre configuration absolue et l'inverser par la suite. Et voilà, j'espère que ça a été clair et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.